Toupie sur table. Une toupie, ordinairement, ceux-là qu'on rencontre plus souvent, une toupie portative comme ça, c'est exactement le même principe, sauf qu'on a enlevé cette partie-là, puis on est venu l'insérer en dessous, dans le petit panneau qu'il y a ici. La toupie est fixée là en dessous. Exactement le même principe que ça. Quand on travaille avec une toupie, il y a deux façons de travailler avec. Soit travailler sur arbre ou travailler sur guide. Sur arbre, on va avoir des couteaux qui ressemblent à ça, munis d'un roulement à billes. Fait que notre pièce de bois va venir s'appuyer dessus. Fait que je n'ai pas besoin de guide à ce moment-là. Je peux mettre mon couteau, puis je vais travailler avec ça. Tandis que sur guide, ça va être un couteau comme ça. Fait que vu que je n'ai rien pour m'appuyer, c'est obligatoire d'avoir un garde comme ça pour être capable de contrôler où je vais passer avec mon couteau. Vous avez deux types de grosseur. Vous avez un quart, puis une demi. Très souvent, vous allez avoir juste une demi. Si vous voulez mettre du un quart, vous pouvez avoir des réducteurs comme ça qui viennent s'insérer dedans. À ce moment-là, je vais pouvoir travailler avec un quart puis une demi. C'est toujours mieux d'avoir la vraie grosseur parce que ça va serrer mieux vos couteaux à ce moment-là. Ici, on va travailler sur arbre. À ce moment-là, je vais prendre celui-là qui est un quart. Je vais venir le fixer dessus. Puis je vais venir insérer mon couteau dedans. Quand on insère un couteau, je le descends dans le fond, puis je le remonte un petit peu pour être certain qu'il va être bien serré quand je vais utiliser les outils pour le mettre à sa place. Les outils, c'est deux clés. Et qu'on vient porter cela dans le dessous, et je viens serrer les deux. Je n'ai pas besoin de faire une force excessive, juste un bon serrage, c'est amplement suffisant. Ça c'est fait, je vais venir installer comme ça, bien serré. Vous voyez, je l'ai fait dans le sens inverse. La toupie va tourner comme ça, et lui, il va serrer comme ça pour être dans le même sens que mon couteau comme tel. Enlever ça. Je vous ai mentionné tantôt que je pouvais travailler sur arbre ou sur guide. Sur arbre, à ce moment-là, je vais venir chercher la hauteur que j'ai besoin. J'ai ça ici. Ici, j'ai un lock pour barrer, pour être certain que la toupie ne descendra pas au moment. Fait que j'ai le mécanisme ici pour le descendre comme tel. Fait que je vais descendre mon couteau. À la hauteur que j'ai besoin. Et à ce moment-là, je vais venir vérifier avec une pièce pour voir exactement le dessin que j'ai besoin. Et que je vais pouvoir le remonter un peu en disant que c'est ça que j'ai besoin comme dessin. Quand je l'ai fait, je viens de barrer à ce moment-là pour être certain que ma toupie ne descendra pas. Ça, c'est placé.
j'ai cette pièce-là à faire. Fait que si j'étais sur le guide, je ne pourrais pas passer parce qu'à un moment donné, ça n'arrivera pas. Fait que là, à ce moment-là, je vais travailler sur le roulement à billes que j'ai là. Par contre, si j'arrive, puis je viens commencer tout de suite comme ça, puis je me trompe, je ne peux plus refaire. Il faudrait que je refasse ma pièce au complet. Fait qu'à ce moment-là, je me sers d'un martyr. Toujours utiliser un martyr avant de faire ma coupe finale. Le martyr, c'est une pièce de bois. Ordinairement, on va faire une pièce qui est exactement la même épaisseur pour avoir une idée, justement, de s'il y avait quelque chose de complètement différent, le visuel serait beaucoup plus difficile à faire. Tandis que là, j'ai une pièce qui est identique à l'autre, fait que je vais pouvoir venir commencer sur celle-là pour voir si mes dégagements sont corrects là-dessus. Ça va me permettre de voir le dessin comme tel, c'est exactement ça que je veux, puis mon couteau est à bonne hauteur. Étant donné que je travaille sur ça, il va falloir que je rentre dans mon couteau. Fait qu'à ce moment-là, j'ai un petit, qu'est-ce que ça ressemble, un petit pivot que je vais venir insérer ici. Il va me permettre d'avoir un appui. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir mettre ça ici, puis venir rentrer dans mon couteau, puis en aller dedans. Si j'ai une pièce comme ça à faire, ou même comme ça, je commence toujours par un bout, pour finir sur un champ. Je vais le faire ici, sans mettre de protection, rien. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait, puis pourquoi on commence toujours par un bout, puis qu'on finit ici. Je vais vous faire une petite démonstration. Je peux prendre celui-là aussi. C'est mon martyr. Fait que je vais brancher la tuile. Puis je serai prêt à je vais l'appuyer. Vous voyez ici qu'est-ce que ça fait? Ça a tout arraché. C'est normal, je suis dans le sens de mon bois, et mon couteau tourne dans ce sens-là. Ça fait arracher la partie. Quand je vais repartir dans l'autre sens, je vais venir manger qu'est-ce qu'il y avait arraché ici. De là, l'importance de commencer ici et finir là. Fait que je regarde mon dessin. C'est exactement ça que je voulais avoir. Fait que là, je vais pouvoir faire ma pièce comme telle. Ma pièce est telle. Regardez mon martyr, je vais en avoir besoin tantôt. J'ai besoin de faire la même forme sur ça ici, jusque-là, sans toucher à ça, sans toucher à ça. Fait qu'à ce moment-là, je vais venir m'appuyer ici pour pouvoir rentrer. Quand je vais rentrer, je rentre dans le centre de mon roulement à billes. Si je vais trop loin, bien, il va rester une partie ici qui ne sera pas faite. Si je rentre trop proche, bien là, ça va avoir tendance à tirer sur mon morceau. Fait que je commence toujours dans le centre de mon roulement à billes ici. Quand j'ai à changer ma position de main, parce que j'avais une partie de faite, je sors de la coupe. Si je reste dessus, je vais faire une trace noire. Là, il y en a déjà une trace noire un petit peu, parce que si j'ai rentré lentement, je vais voir tantôt comment je fais pour corriger ça. Parce qu'ici, je ne pouvais pas aller vite au départ. Fait que ça noircit. Ça va arriver aussi, ça c'est du bois frais, puis quand un couteau coupe moins, il va noircir votre bois aussi. Ou quand je vais trop lentement. Fait que je rentre, j'ai déjà commencé, je vais continuer. Chose bien importante que j'ai oublié de faire partir mon dépoussiéreur. Étant donné que je suis sur arbre, c'est certain que ça va faire pareil parce que mon absorption est là. Je ne pourrais pas tout enlever comme tel. Mais ce que je peux enlever au moins, je vais partir. Je suis rendu dans ma petite concave à ce moment-là.
il va falloir que j'enlève mon pivot parce que je ne suis pas capable d'atteindre mon couteau ici. Vous avez vu ici que j'ai fini sur le champ comme tel, ça a resté très propre. Par contre, je vais aller finir jusque-là. À ce moment-là, il va falloir que je protège ça ici, pour pas que ça arrache, comme tantôt. Je vais placer la partie, comme ça ici. Je vais venir finir. Étant donné que j'étais appuyé ici, et là, il n'y a rien qui s'est brisé. Fait que quand je suis obligé de finaliser comme ça, je suis obligé de faire ça. Maintenant, vous voyez que ça noircit à certains endroits. Parce que je suis obligé de ralentir ma course, fait que ça noircit un petit peu. Quand j'ai ajusté mon couteau, je pense qu'il va falloir que je le relève un petit peu. Puis je vais le relever, mais environ, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. Fait que je viens mettre ça ici. Là, je suis à la hauteur. Juste ça comme ça, à peu près d'épaisseur, peut-être un 3 millième. Je viens de le rebarrer. Étant donné que j'ai seulement une petite surface mince enlevée, je vais pouvoir passer beaucoup plus vite. Fait que je vais tout nettoyer la pièce comme telle. C'est bien propre, j'ai tout nettoyé, la partie qui était noircie partout autour de ma pièce. Maintenant, il peut arriver qu'on ait à faire une rainure ou une feuillure dans une pièce de bois. Fait que j'ai déjà marqué où je dois faire ma rainure. J'étais à un demi-pouce du bord, puis environ un quart de pouce de profond. Fait que j'ai déjà ajusté mon couteau, qui est de cette forme-là ici. Fait que vous voyez qu'il n'y a pas de roulement à billes dessus. Ça veut dire que je suis obligé de travailler sur le guide pour limiter la course de ma pièce de bois. Fait que j'ai déjà placé ça ici. Si vous regardez, j'ai un quart de pouce d'épais, puis je suis à un demi-pouce de mon guide comme tel. Fait que j'ai ajusté la hauteur ici à un quart de pouce. Puis, c'est un petit peu plus difficile pour venir voir celui-là qui est à un demi-pouce. Il faut que je tourne mon couteau pour voir exactement ici qui est à un demi-pouce. Par contre, je n'irai pas faire ma coupe tout de suite. Ce que je vais faire, je vais prendre un martyr pour venir situer exactement mon couteau. Avant de commencer, c'est certain qu'il faut faire partie de notre dépoussiéreur. Maintenant, pour le dépoussiéreur, ici, vous voyez, mon espace est assez grand. Vous avez ces deux parties-là ici qui sont mobiles pour être capable de restreindre mon ouverture pour que mon aspiration soit majeure là-dessus. Fait que j'ai 3 vis en arrière ici qui vont me permettre de les fixer. C'est la pièce ici que je vais changer d'espace. Puis après ça, je vais venir la fixer comme ça pour être certain qu'elle ne vienne pas en contact avec mon couteau comme tel. Je vais replacer mon guide au-dessus pour éviter les accidents. Maintenant, je suis prêt à faire partir mon dépoussiéreur pour faire ma rainure. Avec mon martyr, je vais aller situer si mon couteau est bien placé. Sur mon martyr, maintenant, je viens vérifier si mes mesures sont égales. Là, je suis à un demi-pouce du bord, puis j'ai un quart de pouce de profond. Fait qu'à ce moment-là, je peux aller puis le faire.
nœud de bien égal. C'est certain que ça va être avec les différents couteaux qu'on va arriver. On peut avoir un couteau en V, un couteau droit, ou même fini en rond. Il y a plusieurs types de couteaux comme tel, dépendant de ce que vous voulez avoir comme dessin ici. Quand on fait la pièce comme telle, il faut toujours mettre nos mains qui ne sont pas dans la course de notre outil. Fait que je ne mettrai pas mes doigts en arrière, je ne mettrai pas mes doigts dessus non plus. Je vais venir juste comme ça pour être certain que si jamais ma pièce sort, bien, mes mains ne sont pas dans la course comme telle. On va faire ça. Enlever ici, je vais aller de l'autre côté, je vais tirer ma pièce. Quand on a une pièce de ce genre-là, il faut rentrer toujours dans le centre de notre roulement à billes, mais nos mains ne sont jamais dans la course de l'outil. Je ne tiendrai jamais ma pièce comme ça, parce que si jamais ça mord, mes doigts vont se rapprocher. Fait que je vais mettre mes mains dessus, et je vais faire mon mouvement comme ça. Fait que jamais mes doigts sont en contact avec la machine comme telle.